Monsieur, mesdames, bonsoir. Le flash d'info de ce vendredi 17 avril 2026. Le ministère des Finances annonce que le gouvernement a décidé, conformément aux dispositions contractuelles, de mettre fin aux fonctions de la directrice générale de la Development Bank of Seychelles, Jean Pereira. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'orientation stratégique de l'institution et de l'évolution de ses priorités. Le gouvernement a exprimé sa reconnaissance pour les services rendus par Mademoiselle Pereira ainsi que pour sa contribution à la banque, tout en lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière. Par ailleurs, le processus de recrutement a été lancé afin d'identifier et de nommer un nouveau directeur général pour la DBS. Dans l'intervalle, Rana Fernandez a été nommée directrice générale par intérim avec effet immédiat. En raison du conflit au Moyen-Orient, la Commission des revenus des Seychelles, la SRC, a instauré de nouvelles mesures concernant le paiement des impôts pour les entreprises du secteur touristique impactées par ce conflit. Ces mesures s'appliquent aux entreprises qui offrent certains avantages à leurs employés, tels que l'hébergement et les transports, ainsi qu'à ceux qui sont déjà en retard de paiement de leurs impôts auprès de la SRC. Elle concerne également les entreprises qui effectuent des paiements anticipés et examinent les possibilités de réorganisation. La commissaire aux impôts, Gayatri Sethi, a déclaré que la SRC accorde à ces entreprises un délai supplémentaire pour s'acquitter de leurs paiements. Suivant l'annonce de la mise en place d'une commission d'enquête sur les modalités de la compagnie Travail, cette dernière a tenu à faire de son point de vue. Dans un communiqué, l'entreprise déclare que Travail Board Security SA se félicite de la nomination de la commission d'enquête judiciaire, car l'entreprise a toujours fait preuve du plus haut niveau d'intégrité et de transparence dans ses relations avec ses partenaires gouvernementaux. Elle poursuit en ajoutant qu'elle considère cette enquête comme une occasion constructive de présenter un compte-rendu factuel de leurs activités et de dissiper les fausses informations qui persistent. Elle ajoute qu'elle a l'intention de coopérer pleinement avec la Commission et s'est dit convaincue qu'un examen impartial confirmera l'absence de tous actes répréhensibles. La commission d'enquête qui est présidée par la juge Laura Pilet doit rendre les conclusions de ses travaux d'ici à 6 mois. Les membres de l'Assemblée nationale ont approfondi leurs connaissances sur la situation économique du pays. Des informations en ce sens ont été communiquées lors de la présentation du rapport annuel de la Banque centrale aux membres de l'Assemblée nationale. La présentation a été divisée en 3 parties. La première portait sur le rapport annuel 2025 et offrait un aperçu de l'économie nationale. La deuxième était consacrée à la gestion des réserves et la troisième au rapport financier de la Banque centrale. La gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, accompagnée de ses premiers et deuxièmes adjoints, a effectué ces présentations. L'objectif de cette session était de fournir aux membres de l'Assemblée nationale les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Toujours à l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, Azarel Enesta, a reçu l'ambassadeur de Turquie, M. Subutay Yüksel. Les discussions ont porté sur les échanges de la proposition de collaboration. Il a été noté que des progrès significatifs avaient été accomplis pour maintenir et développer les relations entre la Turquie et les Seychelles, qui continuent d'évoluer dans une direction positive. La présidente Mademoiselle Enesta a proposé un échange de bonnes pratiques parlementaires et une opportunité d'étude entre les deux nations. Il a été proposé qu'un axe de collaboration fructueux avec la Grande Assemblée nationale de Turquie soit établi dans le domaine technique, de la diffusion et des productions parlementaires. Par ailleurs, une délégation de l'Assemblée législative provinciale du Gauteng a effectué une visite d'étude à l'Assemblée nationale des Seychelles. La délégation a été dirigée par son président, l'honorable Mzika Yifane Kumalo.
C'est le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Egbert Aglaé, qui a reçu cette délégation. Il a ouvert la réunion en soulignant les relations positives entre l'Afrique du Sud et les Seychelles, insistant sur le fait que malgré la différence de taille et de population, les deux pays avaient encore la possibilité d'apprendre l'un de l'autre. Le président M. Khumalo, le monsieur Khumalo a exposé l'objectif de la visite au Parlement, indiquant que la Commission cherchait à approfondir sa compréhension et à améliorer ses performances en matière de prestation des services publics. Ainsi s'achève ce flash d'info. Rendez-vous à 19h pour le bulletin en anglais.